Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Aujourd'hui, ensemble, on va faire un unboxing très spécial. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur la chaîne, l'année passée, vous allez voir, j'ai fait une session de jeu de AVP de Hunt Begin. Je vous ai montré comment faire pour jouer au mode solo de ce jeu-là. Je vous avais mentionné à ce moment-là que la compagnie Protos Games a perdu la licence de AVP. Pour une raison que j'ignore, dès qu'ils ont sorti cette boîte-là, qui est la deuxième édition de leur jeu qui avait kickstarté, avec problème d'ailleurs, ils ont perdu la licence. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que je sais qu'ils avaient déjà commencé la production de plusieurs petites expansions. Donc j'ai pu mettre la main sur quelques-uns de ceux-là. Donc ils sont encore disponibles aujourd'hui, mais pas via la compagnie. Donc ils sont en train d'écouler les stocks. Donc si jamais vous voulez les trouver, ils sont assez difficiles à trouver. J'ai mis la main sur les Alien Warriors, les œufs d'Alien, les Facehuggers, que je prenais pour acquis que c'était quelque chose, un must pour avoir dans ce genre de jeu-là. Pour les prédateurs, j'ai été allé chercher les Hellhounds, puis Machiko Noguchi, qui est le personnage principal des bandes dessinées, de la bande dessinée originale. On peut je peux la jouer en version prédateur ou en version Marines. Pour les Marines, je suis allé chercher un commandant. Il vient, je pense, en 3 types de commandants: majeur, colonel, puis un autre. Puis je suis allé chercher aussi pour les humains que je trouvais vraiment les underdogs, si on veut, là, qui étaient vraiment mal équipés, les humains. Je suis allé chercher un peu de renfort avec les Weyland-Yutani Commandos, donc un escadron de commandos Weyland-Yutani. Donc ça, c'est ce que j'ai pu aller chercher le plus que je pouvais avant que la ligne disparaisse complètement. Parfait. Par contre, la toute dernière expansion qu'ils ont fait, c'est AVP Hot Landing Zone. C'est la dernière chose qu'ils ont annoncée. Encore une fois, je pense que c'est out of print. Ils n'imprimeront plus ce jeu-là. Par contre, il reste des stocks à quelques endroits qui s'écoulent. Donc, si vous voulez vous le procurer, dépêchez-vous avant que ça se termine. Je pense que ça a sorti l'année passée, ou fin 2018 ou début 2019. Parfait. Donc, j'ai pu m'en procurer une copie. On va faire un unboxing ensemble de ce jeu-là. Ça va probablement être le dernier ajout que je vais faire à ce jeu. Ce que j'aimais dans ce jeu-là, c'est que là, on avait un autre scénario complètement. Là, on a des tuiles de jungle, un peu comme dans le premier film. Puis, on a un prédateur de plus. On a des humains qui sont des prisonniers, un peu comme dans le troisième film, Alien 3. Puis, on a un autre type d'aliens qui sont les Alien Spitters. Parfait. Donc là, il semble avoir certains d'autres règlements de tout ça. Là. Donc, on va aller ouvrir ça ensemble. C'est toujours de 1 à 3 joueurs. Donc, les règlements solo vont s'appliquer à ceci. Puis, évidemment, tout ça, c'est compatible avec l'autre jeu. Parfait. Donc, sans plus tarder, on va ouvrir cette boîte-ci. On va aller voir ensemble qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, j'espère que le tout va rentrer dans la première boîte, parce que dans la première boîte originale, j'ai dû enlever, là, il y a une insertion en fond là, pour les miniatures. J'ai dû l'enlever, la retirer, parce que je n'avais pas assez de place pour toutes mes choses. Avec ceci, là, je ne sais pas s'il va falloir que je conserve la deuxième boîte. Moi, je suis du genre d'avoir le moins de boîtes possible. Si je peux avoir tout dans la même boîte, c'est parfait pour moi. Là. Bon, parfait. OK, donc on commence avec les jetons. Fidèles au jeu de base, les jetons sont assez minces. Si vous regardez la minceur du carton, c'est vraiment tout petit. Là. Donc, c'est vraiment... au moins, c'est vraiment là, conséquent avec ce qu'il y a dans dans la boîte originale. Mais ça, c'est les jetons qui mentionnent sur le jeu quel genre de type d'unité que c'est, qu'on va cacher là, lorsqu'on joue à plusieurs joueurs. Parfait. Donc, c'est vraiment des petits jetons là, assez minces. Là. Donc, côté qualité là-dessus, ils ne se sont pas trop forcés, mais l'extension n'est pas si chère que ça si vous la procurez. Okay? Pour les tuiles, par contre, le carton est un petit peu plus gros. Je ne sais pas si on peut voir la différence là, de minceur. Donc, vous voyez que c'est un petit peu plus gros. Ça aurait pu être plus gros que ça. Je pense que la compagnie Fantasy Flight, leur composante de tuiles est un petit peu mieux que ceux-là. Mais bon, pour ce que ça peut faire, là, c'est suffisant. Donc, c'est sûr que à force de jouer puis à force de rentrer des tuiles ensemble, là, ça va finir par sortir. Donc, c'est un jeu qu'il faut faire attention quand on joue avec. Mais ce n'est pas un genre de jeu qu'on va sortir à toutes les semaines non plus. Donc là, on a des tuiles de jungle avec un petit peu de décor. Je ne sais pas s'il y a une grosse différence avec les autres où ils sont tous pareils. Non, ceux-là, on voit des plus gros champignons. Donc, c'est peut-être un peu plus facile à... Je pense pas que sur la tuile, c'est vraiment... Je pense pas que le scénario mentionne mettre la tuile avec tel truc dessus. Je pense pas que ça a d'un impact. Là. Donc, il mentionne les petites expansions, les petits pamphlets. Je ne sais pas pourquoi ils mettent ça, parce que c'est de plus en plus difficile à trouver. Là. Mais bon, pour ceux qui cherchent là, à avoir la collection complète, au moins on a un petit pamphlet qui indique.
On a le livre d'instructions qui est quand même assez volumineux par rapport à l'autre. Donc j'espère qu'il y a certains règlements, je ne sais pas s'il y a certains règlements qui sont un peu mieux. Là, il mentionne ici l'espèce de navette qu'il y a dans les films. Je sais que la navette, elle peut se trouver, mais écoutez, là, elle a quasiment 200 quelques dollars là, juste pour une miniature de navette. Elle est quand même assez grosse, mais bon, il faut vraiment être un fanatique pour payer ces prix de fou-là juste pour la navette. Je pense pas qu'elle fait rien de plus que ça, là. On a les landing gear de la navette, mais bon, je pense que pour le jeu actuel, il y a un jeton qui vient avec qui fait très bien l'affaire, selon moi, là, par rapport au prix. Là. Parfait. Donc, quand même beaucoup de règlements. Je ne sais pas si c'est les mêmes règlements qui répètent ou c'est des règlements qui sont propres à ces scénarios-là. Ça, c'est pour créer notre escadron quand on veut jouer ad lib, si on veut. Là. Puis, il y a des scénarios. Alors, c'est ça qui nous intéresse. Hein. Combien de scénarios qu'on peut avoir là-dedans? Vous vous souvenez, le premier jeu, il y avait 10 missions, 10 scénarios, mais celui-là, je pense que c'est la suite, parce que ça commence aux missions numéro 11. Donc, je ne sais pas si on peut faire une campagne pour enchaîner les missions, mais comme vous avez vu, là, juste un scénario, c'est assez difficile. Là. Je pense que c'est ça. Vous voyez, ce qui est bien, c'est qu'il mélange les deux tuiles. Vous avez des tuiles de jungle puis des tuiles de vaisseau. Donc, on pourrait un peu là, se présupposer qu'il y a le gros vaisseau, là, le gros Space Hulk qui a crashé dans la forêt, là, puis on envoie les Marines investiguer, mais les prédateurs sont là aussi. Donc, bien du plaisir en avant de moi avec ça. Donc, on parle ici d'un autre 10 missions, donc il y en a 8 en tout. Donc, ça va jusqu'à mission 18. Quand même, pour une petite expansion, ça l'ajoute là, un petit peu plus un petit peu plus de variété, dans le fond, pour les tuiles. Parce qu'autrement ça, en mode solo, je pense que c'est un peu la même chose. On a des humains, puis on se promène, puis on doit là, clairer tous les je ne connais pas les objectifs en tant que tels, mais ça ne doit pas être bien grand-chose comme objectif, à part de toute tuile à vermine qu'il y a dans le coin. Là. Bon, parfait. À part ça, il nous donne des cartes, évidemment. Ça va faire du bien aussi. Des cartes événements qui vont ajouter un petit peu là, sur le bassin de cartes qu'on avait. Là. Si je peux ouvrir le paquet. Habituellement, c'est une espèce de collant par-dessus, mais là, je pense pas que c'est le cas. Bon, écoutez, je vais aller ouvrir ça. Je vais mettre sur pause, je reviens avec l'ouverture du paquet. OK, c'est fait. Donc, j'en ai profité pour ouvrir l'autre petit paquet qu'il y avait aussi avec ça. OK, parfait. Donc là, on a des cartes d'événements ici. Comme vous voyez, les petites lignes, le rouge en bas, là, conditionnel. Bon, ça, c'est des cartes d'événements. Severe Quakes. Adapt to the Hunt. OK, donc ça, parfait. C'est pas vraiment des événements. Ouais, c'est ça, c'est des événements. C'est chaque paquet, là, vous voyez les symboles à l'arrière, là, ça dépend de quel que c'est. Il y en a que c'est les Marines, les humains et les prédateurs. Là. Je me souviens plus lequel qui est lequel dans tout ça. Là. Mais c'est des cartes d'ajout pour le paquet. Les événements, je pense qu'ils ont un autre endos. Bon, ça a l'air vraiment être des cartes de pouvoir de chacune des espèces. Là. OK, parfait, tant mieux. Ça, c'est toujours bon à avoir aussi. Là. Puis, pour mentionner que c'est l'expansion, vous voyez le petit HLZ en bas ici, Hot Landing Zone. Donc, je vais passer rapidement. Là, si vous voulez faire peser sur pause pour lire les cartes. Heightened Sense. Slight Engine Failure. Remember your training. OK, donc ça, on voit que c'est les Marines. Parfait. Feat of Courage. The Fear is Reprisal. Yocha Shrine. Natural Hunting Grounds. Je pense qu'ils ont mélangé un peu. Il y en a là-dedans que c'est les événements, puis d'autres, c'est pour les Marines. Faudrait que je réouvre les autres paquets de jeux pour voir là, quelle carte fait partie de laquelle. Mais des cartes de plus, là, ça donne toujours du choix de plus pour les lots parties. OK, donc qui qu'on a? On a les prisonniers. Donc on a tous leurs stats ici. Improvised Melee Weapons, on voit qu'ils n'ont pas grand-chose avec eux. Là. Le Predator Tracker. Donc on peut voir les stats d'attaque. Shuriken, Wrist Blades, un Whip. OK. Ah oui, c'est vrai, il y a un genre de fouet avec lui. Là. Un synthétique. Ah, ça c'est différent. Ah, c'est quelque chose qui manquait dans le premier jeu, des synthétiques qu'on n'avait pas. Puis les Alien Spitters. OK, parfait. Donc c'est quand même des troupes de plus. Puis la dernière chose qui ajoute, c'est évidemment les miniatures. Puis comme de fait, il me semblait aussi. Avant de voir les miniatures, il y a d'autres tuiles en dessous. Il me semblait qu'il m'en manquait aussi. OK, donc on peut voir ici un genre d'espèce de jeton pour la vision des prédateurs. Donc les tuiles un peu plus grosses, des missiles. OK.
Hotline, ok. Donc ça a l'air d'être le pilote. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il faudrait voir les scénarios. Oh, belle tuile ici avec une chute d'eau. Ça fait penser pas mal au premier film, dans la jungle. Ensuite, on a une tuile en cercle, comme une clairière. Encore d'autres jetons de... Ça semble être la reine. OK. Ah, voilà. Ça, c'est le vaisseau. Ça, c'est ça qui remplace la miniature, je pense. Là. Ou c'est ces jetons-là. En tout cas. Donc, ça serait à voir dans les scénarios. Donc, toujours 4 panneaux de tuiles de plus. Parfait. Donc, beaucoup de contenu quand même. Puis le reste, ben, ce sont les miniatures. On va regarder quelques-uns. Donc là, on a le prédateur avec le fouet. Ah, c'est bien. Le fouet, c'est une queue d'alien. Ouais, OK. Donc les prédateurs sont rendus... Je suis rendu là, avec le jeu de base, il y en a 3. Noguchi a un de plus. Les Hounds plus celui-là. Donc là, je suis quand même assez... Ils sont assez forts, les prédateurs. Donc ils n'ont pas besoin d'être 10. Là. Un ou deux, là, puis c'est vraiment difficile à jouer contre eux autres. Ensuite, les aliens. Ah, j'aime bien le moule. Ils sont vraiment bien faits. Là. Très, très détaillés. Super. On a ce moule-ci. Donc, vraiment, vraiment très beau. Très, très bien fait. Puis je pense que... Est-ce que c'est toute la même chose? Ouais, c'est pas mal la même chose. Je pense qu'il y a 2 moules en tout, ou 3 moules. Non, ils ne sont pas tout à fait pareils. Si vous regardez, là, c'est vraiment la queue là, en bas. Là. Donc, ces deux-là sont identiques, mais celui-là est un petit peu différent avec la queue de ce côté-là. Si on regarde, ok, c'est ça. Il y a 2 moules dans le fond. Il y a les deux comme ça. Puis encore là, je suis pas sûr, hein, parce que la queue n'est pas tout à fait pareille. Ils ont la même pose ou presque, mais sont pas tout à fait identiques, mais sont pas loin. À première vue, on ne voit pas vraiment la différence, mais si on les analyse un peu plus en détail, là, vous allez voir qu'il y a comme une différence. Là. OK. Bon, mais parfait. Ça rend le tout un peu plus beau. Si je pouvais peinturer comme il faut, là, ça serait vraiment bien. Ensuite de ça, on a les prisonniers. Donc là, on a un avec une espèce de batte. Donc, ils n'ont pas grand chance, hein, ils n'ont pas grandes armes avec eux. Il y en a un ici qui est sur le bord de baril. Ensuite, on a celui-ci qui a pu se trouver un couteau. Super. Ils sont vraiment bien. Ensuite, on a un autre. Donc, les moules sont tous différents pour les humains. Un autre sur le bord d'un baril. On n'a pas vu le synthétique encore, hein? Ouais, un autre humain ici. Puis un petit dernier, qui est celui-là sur le coin des boîtes. Donc les humains, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis le synthétique, lui, par contre, si on peut voir, là, j'ai pas vu le modèle de ça, mais ça doit être un peu comme un humain. Il y a comme une bandolière puis il y a une main. Je sais pas si les miniatures, il serait capable de faire la différence. Ouais, c'est ça, c'est lui ici, on vient de le voir. Donc ça serait le synthétique, dans le fond. Si on regarde ça avec la main levée, là. OK, parfait. Donc voilà, ça fait le tour du unboxing pour Alien vs Predator Hot Landing Zone expansion. Donc on va regarder tout ça, qu'est-ce que ça donne. Peut-être faire une session de jeu un petit peu plus tard avec un des scénarios de cette boîte-là pour voir, juste pour se rappeler du jeu. C'était quand même bien, puis difficile surtout. Donc un gros merci tout le monde. Merci d'avoir suivi l'épisode. Donc n'hésitez pas à faire des likes, faire des commentaires, questions, n'hésitez pas à les écrire dans le bas dans les commentaires. Je vais y répondre sans problème. Puis on se reparle très bientôt pour une session de jeu ou un unboxing. Merci tout le monde. Au revoir.